Pour commencer, bonsoir, je me présente Adrien Côté, auteur du blog Mon handicap, ma passion. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de faire un live pour la raison que je veux sensibiliser sur mon trouble de langage, qui est la dysphasie, et aussi sensibiliser la population générale sur la possibilité qu'une personne avec handicap a la possibilité de continuer et avoir une vie comme tout le monde. Pour débuter, je vais vous faire une description assez basique de la dysphasie ou du trouble du langage, parce qu'aujourd'hui, la dysphasie s'appelle trouble primaire du langage. Pour faire assez vite, la dysphasie est une dysfonction. Le DYS veut dire dysfonction comme autant côté dyslexie, dystographie, ainsi de suite. Par après aussi, j'ai un blanc de mémoire. Ce trouble-là est surtout détecté à l'âge de jeune âge, autour de 3 ans et demi à 5 ans. Dans mon cas, c'est tout simplement la professeure de maternelle 5 ans qui a remarqué que je jouais tout seul et qu'elle me comprenait tout simplement pas. Par après, pour continuer un peu dans ça aussi, souvent, dans le cas de la dysphasie, c'est aussi des problèmes du côté réceptif et aussi du côté communication, comme je viens de dire tout simplement. La présentation va être séparée sur plusieurs façons. Il va y avoir une première partie plus comme je vais vous faire une présentation. Par après, il va y avoir une partie plus sur mon parcours scolaire du primaire jusqu'à l'université pour moi. Par après aussi, si j'ai le temps et si j'ai d'autres questions tout simplement qui m'arrivent aussi dans le clavardage, je vais sûrement répondre aussi à vos questions au fur et à mesure que le live va embarquer. Tout simplement. Pour débuter, je vais commencer à parler de mon parcours scolaire. Mais comme je pense à une chose assez importante, j'inviterai aussi les personnes qui me suivent tout simplement de m'aviser s'il y a des problèmes de communication ou de lag. Parce que je peux pas, comme je ne m'entends pas, je ne peux pas deviner si la conversation est bonne ou mauvaise. Pour continuer, comme je disais tantôt, on va parler plus de mon parcours scolaire. À base, comme je viens tout juste de le dire, j'ai été diagnostiqué par le professeur de maternelle 5 ans. Le prof avait remarqué que j'avais des difficultés, qu'elle avait des difficultés à me comprendre et je me retrouvais malheureusement à jouer tout seul pendant la maternelle. Par après, quand le professeur s'est aperçu de ce problème-là, a avisé mes parents et on a débuté les démarches envers psychologue de l'école, orthophonie, et vers 4 ans et demi, j'ai été diagnostiqué dysphasique. Par après, il y a bien sûr eu, comment je pourrais dire ça, l'école a vraiment été trop facile, comment je m'amuse de dire. J'ai un parcours de combattant. Doublé ma première année. J'ai eu quand même de l'aide du côté orthophonie, orthopédagogue, surtout pendant toutes mes années primaires. Par après, j'ai quand même eu un cheminement plus particulier. J'ai eu la chance de quand même d'être natif d'un petit village qui s'appelle Saint-Fabien et on avait des services plus particularités.
ainsi de suite. Même d'un certain point qui est quand même assez rare aujourd'hui, j'ai fait même mon premier et mon deuxième secondaire à Saint-Fabien. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des accompagnements. Comme j'avais des grandes difficultés scolaires, une grande difficulté en français, j'ai eu seulement en début de première secondaire des premières, comment je pourrais dire ça, des premières facilités. Et j'avais plus de facilité sur la lecture que même que l'écrit. Mais, qui a aidé beaucoup, c'est que j'ai un chemin plus particulier, comme je l'ai dit. À la place de partir habituellement à Saint-Fabien, on quitte pour l'école secondaire à Rimouski à partir après le deuxième secondaire. Pour moi, pour m'aider et pour m'améliorer surtout ma capacité à comprendre la matière du deuxième secondaire, on avait fait le choix de me faire doubler en deuxième secondaire pour que j'assimile beaucoup mieux la matière autant que mes mathématiques. Mais d'un certain point positif, qui était très intéressant aussi, c'est que j'ai eu la possibilité de m'impliquer en deuxième secondaire, qui était, comment je pourrais dire ça, très apprécié pour moi-même, parce que j'ai... comment je pourrais donc dire ça? Parce que j'aimais beaucoup m'impliquer. Je me suis, comment je pourrais dire ça, j'ai aidé le prof d'éducation physique, que j'allais aider aux primaires dans les activités. Et ils m'ont permis aussi de, comment je pourrais dire ça, de faciliter mon parcours. Comme je viens de voir qu'il y a quelques personnes de plus qui s'ajoutaient, bonjour et bonsoir. Je suis content que vous êtes présents. On est pour remettre un peu plus dans la perspective, je suis rendu à expliquer mon parcours scolaire et je suis rendu plus dans la partie secondaire. Maintenant, comme je vais continuer un peu plus mon périple du côté secondaire, à partir du secondaire 3, j'ai quitté pour Rimouski et à partir de ce instant-là, j'ai fait qu'on appelle du cheminement particulier. Ce cheminement est, comment je pourrais dire ça, est, j'ai envie de dire unique, mais particulier. J'ai peut-être pas le bon terme, mais je cherche un peu. Mon problème de dysphasie me donne un petit peu plus de difficulté. Pour continuer, nos cours, premièrement, on n'a pas des cours magistraux comme tout jeune. Ok, merci Jonathan. Ouais, mais il faut dire, pour l'instant, je ne suis pas équipé. Je vous parle à partir de micro. Comment je pourrais dire ça? Un micro d'écouteurs, de téléphone cellulaire. C'est, j'avoue, pas la qualité excellente, sauf que futurement, je veux sûrement investir dans le micro parce que le live que vous voyez ce soir va être sûrement d'autres qui vont s'en venir tout simplement. Et je vais faire attention de moins bouger les bras aussi. Pour continuer mon périple du secondaire, j'ai continué en cheminement particulier. C'était des cours qu'on avait tout simplement avec des livres. On était en classe et on faisait notre matière à partir de grands livres et pendant l'année, à chaque 10 cahiers, on continuait dans notre niveau. Même là, même avec ces facilités, avec cette manière de faire différente, j'ai eu des difficultés. Et dans le système scolaire québécois, à partir de 18 ans, on ne peut plus continuer à l'école secondaire. C'était surtout pour moi, mais je connais de mes amis dysphasiques qui ont aussi fait le choix de continuer et ils ont fini leur secondaire à l'école secondaire. Par après, pour moi, comme je disais, à 18 ans, j'ai dû faire un choix. Et à partir de cette année-là, j'ai commencé à aller voir l'orienteur pour regarder pour un métier. J'avais dans ce temps-là et encore aujourd'hui,
en secondaire 3 plus en français et en secondaire 4 en mathématiques. Après recherche et aussi, comment je pourrais dire ça, avec regard avec les professeurs, j'ai continué. On a regardé pour me trouver un métier. C'était quand même assez, pas difficile, mais c'était plutôt dur. Comment je pourrais dire ça? À 18, on n'a pas toujours conscience de notre futur. Je fais des démarches, plus comme j'étais un grand curieux, ainsi de suite, j'aimais la mécanique. Je fais même des tests, je vais aux portes ouvertes dans les écoles professionnelles dans le secteur où j'étais, à Rimouski. Je continue. M'année, comme je suis aussi né sur une ferme agricole, je découvre le métier de mécanique agricole. Je fais des démarches, mais comme j'avais pas l'académique parfaitement, j'ai été refusé sur la première année. Mais pendant ce temps-là, pour continuer un peu plus mon avancement en français autant en maths, j'ai fait une année à l'école des adultes. Par après, à ma deuxième inscription, j'ai été accepté du premier cours en mécanique agricole. Sauf que j'ai découvert un autre milieu et j'ai découvert aussi un facteur que je pensais pas, que j'ai pris plus conscience seulement en 2012 quand j'ai commencé mon cégep. Par après, comme je dis, je découvre un facteur assez important, mes difficultés scolaires et ma vitesse d'apprentissage. Connument à tout dysphasique, il y a c'est un de nos points faibles. On apprend beaucoup moins vite qu'une personne normale. Et pendant les cours en mécanique, j'ai réussi quand même à faire la partie théorique. Sauf que des fois, j'ai manqué de temps pour faire les tests et les pratiques. Et même dans certains examens, des difficultés. Mais j'ai découvert un point assez important qu'on connaît beaucoup aujourd'hui parce qu'on entend un peu parler beaucoup partout, le TDA. Dans ce temps-là, comment je pourrais dire ça, malheureusement, ça m'a nuit un peu côté proscritination. Non, je le prononce mal. La proscritination. J'ai une certaine difficulté avec ce mot-là. Et malheureusement, je remettais en tard et j'ai même échoué un peu des cours malheureusement à cause de ça. Aujourd'hui, j'en ai plus conscience parce que je l'ai plus découvert quand j'ai recommencé le cégep. Je fais mes 2 ans, j'échoue quand même quelques cours entre-temps. Mais je finis mon cours, je fais mon stage que je réussis quand même. Mais quand je termine ma formation, j'ai pas de diplôme. Parce qu'il me manquait officiellement 4 cours et il manque encore aujourd'hui aussi ces mêmes 4 cours-là. Par après, je commence à faire quand même des recherches parce que je prévoyais dans ces années-là continuer tout simplement en mécanique et je voulais reprendre mon année l'année après. Qu'est-ce que je fais? Je commence à rechercher et je me trouve un travail à 4 heures, de route de chez nous. C'est à ce moment-là que je commence à travailler chez le groupe Lafrenière Tracteur à Sainte-Anne-de-la-Pérade. J'ai fait exactement à peu près 6 années qui a quand même bien été. J'avais un travail. Je pensais recommencer, mais comme j'avais une possibilité de gagner une gang et je me trouvais dans un milieu favorable, j'ai décidé de rester. J'ai fait quand même 6 ans, mais à la fin, je cherchais d'autres défis. Au moment que mon employeur pour faire un peu un retour pendant mes années, pendant l'hiver, habituellement, comme il y avait moins de travail, mon père, pas mon père, mon employeur du temps, me mettait sur le chômage pour les raisons qu'il y avait moins de travail. Il me faisait rentrer quelques jours. Mais moi, comme je cherchais de nouveaux défis, j'ai commencé à aller voir l'orienteur pour voir si j'avais pas d'autres possibilités. Parce que je voyais que j'avais commencé à développer un côté beaucoup social avec mes implications au Forum Jeunesse Mauricie. Par après aussi pour les clubs optimistes de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et
dans mon cas, j'ai, comment je pourrais dire ça, cherché d'autres défis. En faisant les tests plus avec l'orienteur, ainsi de suite, j'ai découvert un métier que j'avais quand même connu depuis un certain temps. Éducation spécialisée. Un métier qui me disait dans le temps vraiment rien. En faisant des recherches, je découvre que c'est un métier qui pourrait m'intéresser pour la question pour encore aujourd'hui et même dans le temps venir en aide aux personnes que je rencontrais. Maintenant, comme je vois que j'ai 5-6 participants, je leur dirais bonjour aux nouveaux arrivants. Et est-ce que la qualité du son est encore acceptable? Merci. Pour continuer, j'étais rendu au niveau cégep. Des nouveaux défis, ainsi de suite. Je fais des tests. Un peu plus. Pas des tests. Je fais des essais. Mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas de secondaire 5. J'ai un professionnel non terminé et même l'étude me faisait j'avais une certaine peur à cause de l'école. Sauf que je fais des démarches, je vois que je fais des démarches et je fais une première tentative au cégep de Victoriaville en AEC, en éducation spécialisée. Pour faire une brève parenthèse, l'AEC, un AEC, une attestation d'études collégiales, est un cours du niveau, comme j'ai dit, cégep, mais sans les cours préalables. Et souvent, ils prennent des étudiants avec un dossier académique plus faible. Comme je viens de dire tout simplement tantôt, j'ai fait une première tentative au cégep de Victoriaville qui a été malheureusement non fructueuse. Il y avait une certaine peur à cause de mon académique et il se posait la question si j'avais une possibilité de terminer le programme. Mais c'est pas plus grave que ça, comment je pourrais dire ça. De nature, et même comme je suis un grand persévérant, j'ai fait quand même, presque quelques semaines plus tard, une démarche au cégep de Drummondville. Et le 12 juin 2012, si je me rappelle bien, je reçois une réponse par le secrétariat du cégep de Drummondville que j'étais accepté en éducation spécialisée. Une de mes grandes fiertés. Par après, commence bien sûr les cours. Et aussi un début de grandes difficultés aussi dans certains points. Comme j'avais seulement, comment je peux dire ça, en secondaire 4, je m'aperçois vite que la formation était d'un autre niveau. Plus, comme on dit, j'ai eu un millier de difficultés aussi côté un peu monétaire, un peu plus personnel aussi, parce que j'ai vécu quand même, dans les débuts du cours au cégep, quand même une série de 5 échecs qui m'ont beaucoup affecté. Je suis capable de le dire encore aujourd'hui. Mais qui m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours, c'est que je sais aller chercher de l'aide. J'ai été, bien sûr, utiliser les services qui est commun au Québec, c'est les services adaptés, un service d'accompagnement d'éducateurs spécialisés, d'aide comment je pourrais dire ça, aide aux examens avec des locaux plus à part. Et ça m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Plus aussi, j'ai fait un move, quand même assez important, parce que la première session en éducation spécialisée était de 7 cours, qui était pour moi beaucoup trop, surtout, comment je pourrais dire ça, j'étais dans mes débuts d'expérience du côté cégep. Et j'ai eu la chance aussi que le chef du département m'a offert un choix de diminuer ma charge de cours de 3 cours et de faire mon programme sur 4 ans. Et aussi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu ma moyenne presque automatiquement monter de 10%. Une plus grande facilité aussi une grande facilité
pour continuer. J'ai continué ma deuxième session, sauf que j'avais aussi un petit inconvénient. Comme je n'avais pas les préalables pour partir en stage, je ne suis pas parti à la première année dans mon premier stage de 3 mois. Je me suis plus trouvé en congé pendant ces périodes-là. Par après, comme je l'ai dit un peu, plus une période plus intermittente. Et après le programme, comme on dit, j'ai eu 2 premières sessions, une plus de congé et une autre. J'ai continué du côté. J'ai eu une pause pour. Je cherche mes mots parce que j'essaie d'embraler, pas d'embraler, mais de continuer du côté universitaire. J'ai eu une. Comment je pourrais dire ça? Une pause de quelques mois et même j'ai découvert que le programme partait pas en même temps que prévu et je me retrouvais avec un long congé. Entre-temps, j'entends parler du Centre Agapé à Québec, qui est un centre spécialisé en théologie et de cours universitaires à l'Université Laval. Et comme je me retrouve pendant un certain moment en congé, je décide de partir 1 an à Québec, faire un certificat en théologie, mais avec un plus, avec un voyage au Mexique pour terminer. Je débute, là, comment je pourrais dire ça, comme on dit, je débute mon programme à l'université. J'avais une certaine crainte aussi, même j'avais peur de ne pas me faire accepter aussi, mais un monde qu'on oublie à l'université, c'est que on peut rentrer en. Comment je me. C'est sûrement pas le vrai terme, mais je vais le dire sur cette façon. C'est rentrer en mode adulte. En haut de 21 ans, si tu as l'académique assez forte, tu peux rentrer à l'université. Et j'ai réussi à commencer. Je fais ma première session. Je découvre que j'ai quand même une grande capacité à écrire. Parce qu'en très bonne partie, dans le cas des cours universitaires, c'était des travaux à remettre pour les évaluations. Je découvre aussi que j'ai une capacité créative plutôt. Comment je pourrais dire ça? Différente. Parce que. Différente et j'ai la capacité de synthétiser des textes. Ce parcours de l'université m'a permis de comprendre aussi, c'est que j'ai la capacité d'étudier à l'université, mais aussi je suis capable de remettre des travaux de qualité. Je me rappellerai toujours la discussion que j'avais eue avec Anne Fortin, une des professeurs de l'Université Laval, qui me disait, après avoir remis un de mes travaux, qu'elle trouvait que j'avais des bonnes capacités à remettre le travaux pour les raisons que le texte qu'on avait étudié, c'était un texte d'un évêque français, mais qui avait par étonnement syntaxe pire que la mienne. Et la difficulté qui était assez prononcée, c'était de ressortir les idées du texte et de les transmettre sur papier, que j'avais réussi avec brio parce que j'avais eu un 90% à ces travaux. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que j'étais intelligent, pur et dur. Parce que comme on peut dire que c'est un terme péjoratif, sauf que prendre conscience que tu as des capacités, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est magnifique et c'est un grand boost de confiance en soi que j'ai eu grâce à cet événement. Il est arrivé aussi un point assez important aussi dans mon cas. Comme j'ai dit, j'ai fait un voyage avec le Centre Agapé de 3 mois au Mexique. J'ai dû aussi apprendre l'espagnol.
qui a été aussi un gros défi. Même, j'ai vite aperçu avec mes difficultés que mon apprentissage était aussi beaucoup plus lent. J'ai dû quitter à la session hiver à l'université le cours d'espagnol parce que je ne réussissais pas à suivre le rythme des autres étudiants. Mais comment je pourrais dire ça? Mais pour un peu continuer dans l'autre partie du pays, m'a fait découvrir que même avec des difficultés du langage, je pouvais quand même parler espagnol. Par exemple, comme je viens de le dire, j'ai dû quitter les cours d'espagnol. Mais, rendu là-bas au Mexique, j'ai vite découvert que j'avais les qualités et comment je pourrais dire ça, mon charisme n'empêchait pas de rentrer en communication. C'est pas question que je vais être péjoratif, sauf qu'à ma connaissance, rendu, je cherche mes mots, rendu au voyage là-bas, j'étais une des 3 personnes qui s'est mieux intégrée parce que je osais parler là-bas en espagnol. J'ai même dans le premier matin arrivé là-bas, j'avais un espagnol coussi coussa, mais qui m'a pas empêché de aider à déménager un meuble. Comme je viens de dire, j'ai fait une formation en théologie, un certificat précisément. Le premier matin, j'arrive à l'église et je me fais tirer un peu par quelques personnes bénévoles. Il y avait besoin, comme je comprenais plus vaguement, besoin d'aide pour monter un meuble du premier étage au deuxième. Comme je suis quand même assez costaud, ils sont venus me chercher, ainsi de suite. Je me rends là, les difficultés à prononcer, ainsi de suite, sauf que j'ai vite découvert que je pouvais communiquer de façon différente. Et en faisant des signes, en parlant, en faisant plus de sémigrés, j'ai réussi à leur aider à monter le meuble au deuxième étage de l'église, sans dire un mot d'espagnol. C'est quand même assez, comment je pourrais dire ça, assez cocasse comme situation. Mais qui ne m'empêche pas à découvrir avec le temps que même avec une espagnole plus basse, j'ai réussi à rentrer en contact avec ce peuple. Et même aujourd'hui, je peux dire que ça m'a beaucoup marqué et j'ai un peu, et même je le dis encore, je suis encore resté là-bas, au Mexique. Ils m'ont beaucoup changé. Ils m'ont aussi mis en question sur le métier que je suis aujourd'hui en éducation spécialisée. Comme je l'ai dit, en 2012, ça n'a pas été trop facile et même par période, j'aime bien dire que j'aurais aimé changer de cerveau. Mais mon expérience au Mexique, plus mon introspection, m'a fait découvrir que même avec une dysphasie, je pouvais, pas même, même avec ma dysphasie, j'ai réussi à rencontrer les gens là-bas et j'aurais pu être n'importe où sur la planète et j'aurais vécu la même situation. Ma façon de vivre et aussi, qui était un avantage beaucoup pour mon voyage, contrairement à d'autres personnes typique, je connaissais déjà de ne pas me faire comprendre, qui a aidé beaucoup dans l'acceptation de mes difficultés à communiquer là-bas. Et m'a fait prendre aussi conscience que les difficultés que j'ai eues là-bas et que j'ai surmontées avec facilité étaient aussi les qualités d'éducateurs spécialisés. Comme les... comme accepter à être, comment je pourrais, à être, là je cherche mes mots. Accepter que l'horaire peut changer à tout moment. Dans mon métier, ça va être ça va être ma gloire pendant tout l'été. Pas tout l'été, mais pendant mon travail. Savoir aussi être créatif, comme je le suis déjà, et comme j'ai l'été au Mexique, pour communiquer et pour réussir à trouver des solutions. Et j'ai aussi pris conscience d'un point assez important. Quand je me cherchais, je pensais même retourner au Mexique, j'ai fait le choix
de... J'ai fait le choix... mon Dieu. Pardonnez-moi. Il y a quelques personnes d'autres qui sont ajoutées. Bonjour, bonsoir, je suis enchanté de vous parler ce soir. Pour continuer, c'est ça, j'étais rendu à la partie de qu'est-ce que mon université m'a apporté et dans la vie de tous les jours. Grâce au voyage, j'ai pris conscience que ma mission ici au Québec était au Québec parce que à un certain moment, l'automne passé, je pensais tout simplement retourner au Mexique parce que je me suis senti à ma place. Parce que l'horaire était beaucoup plus lent. Comment je pourrais dire ça? J'ai aussi quand même une de mes particularités, plus moi, mais je peux pas dire pour les dysphysiques en général, mais je suis sensible de nature et les Mexicains sont aussi un peuple très sensible. Et ça m'avait beaucoup rejoint. Mais pour terminer, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris conscience que comment je peux dire ça, en revenant du voyage, j'ai pris, pas en voyage, mon introspection que j'ai fait après le voyage m'a fait prendre conscience que ma mission était beaucoup plus ici avec les dysphasiques. Je vous annonce, et même ça va être plus officiel à partir de la future semaine québécoise de la dysphasie qui va avoir lieu du... Oh là, il va y avoir une semaine dans le mois d'août. Malheureusement, je n'ai pas les dates en tête, mais il va y avoir une semaine québécoise de la dysphasie qui va débuter dans le sur la deuxième semaine d'octobre. Et il va y avoir le lancement officiel d'un projet. Je veux faire vivre à d'autres dysphasiques le voyage au Mexique. Je prévois partir l'été prochain avec 10 dysphasiques pendant 2 semaines. On va sûrement retourner dans les mêmes secteurs où j'étais au Mexique, à Puebla. Et ça va être un voyage de 2 semaines. Pour continuer un peu plus, et là je vais regarder un peu plus mes notes parce que là Et ça. Et pour tourner un peu plus la partie scolaire et terminer un peu plus ma partie que durer un peu plus longtemps côté discussion, c'est que une aussi de mes grandes fiertés, c'est que comme j'ai fait une année un certificat en théologie à l'Université Laval, une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir mon premier diplôme. Parce que si on se rappelle qu'est-ce que j'ai dit dans les 20 dernières minutes, c'est que j'ai actuellement aucun diplôme sauf un. Mon premier diplôme, c'est mon certificat en théologie de l'Université Laval, qui est aussi une très grande fierté en soi. Par après, là, je vais parler plus d'un parti plus technique et comment je pourrais dire ça, équipement. Mes outils qui m'aident tous les jours et qui m'ont aidé beaucoup jusqu'à aujourd'hui dans mes cours. Il y en a, à ma connaissance, 3. Dans les débuts, quand j'ai commencé au cégep, j'ai utilisé beaucoup le logiciel de correction Antidote. Par après aussi, j'utilisais beaucoup pour la question d'écoute parce que une des particularités que je n'ai pas parlé tantôt, c'est aussi que j'ai aussi une partie dyscalculie. La dyscalculie, c'est comment je pourrais dire ça, une difficulté à reconnaître les syllabes et à mélanger, comme les B, les P, et d'autres lettres, et qui m'apporte beaucoup de difficultés côté faute d'orthographe. Et même si un peu, comment je pourrais dire ça, qui est un côté qui est un peu plus, pas négatif, mais qui est un peu plus de difficulté. Souvent, surtout dans les examens, comme pas de classe, mais de critères de base, il y a toujours un 10% qui est enlevé pendant les examens. Pas enlevé, qui sont enlevés pour les fautes d'orthographe.
dans mon cas, à cause de mes difficultés, fréquemment, j'en perds un peu, des fois beaucoup, et même tout. Ça veut dire que je pars à l'avance avec un 10% de moins. Que des fois, qui me fait un peu graisser les dents, parce que des fois, j'ai malheureusement échoué des examens à cause de ce fameux 10%. Je le vis avec parce que je peux comprendre que c'est quand même une urgence importante en tant qu'éducateur spécialisé. Cette urgence-là, comment je pourrais dire ça, est une nécessité. Je vis quand même avec. L'autre logiciel qui est arrivé et qui est une grande utilité pour moi aujourd'hui, c'est aussi MediaLexi. MediaLexi est un logiciel de composition vocale. En résumé, c'est que pour m'aider et pour surtout diminuer le nombre de fautes, je dicte mon texte à mon ordinateur qui compose les textes. Qui compose les tests et qui est un grand aide parce que même à mon dernier examen la semaine passée, d'habitude, j'avais des difficultés à rentrer dans mes temps pendant mes examens, même avec un 50% de plus. Mais grâce au logiciel que j'utilise pendant mes examens, j'ai réussi à finir 1 heure avant la fin, pas la fin, avant la fin de l'examen, qui est quand même une très belle réussite pour moi. Et j'attends toujours les notes de ce côté-là. Pour parler aussi des, comment je pourrais dire ça, des bels accomplissements un peu plus aussi pendant mon parcours. Depuis toujours, et même un peu comme je l'ai dit avec ma fierté avec mon diplôme d'universitaire, mes difficultés scolaires m'ont rabaissé mon estime de soi. Je suis capable encore de le dire encore aujourd'hui, c'est une difficulté. Encore, et même, comment je pourrais dire ça, ça me nuit aussi encore du côté scolaire. Mais, une de mes grandes fiertés, c'est aussi mes premières belles, comment je pourrais dire ça, mes premières belles notes d'examen. Je me rappellerai toujours du 96% que j'avais reçu pour mon premier examen en stimulation du langage, qui est pour moi une très grande fierté. Pour continuer aussi un petit peu, ben, pour le tour, là, comme je vois que j'ai pas eu de grandes questions, d'habitude, si je me fie aux d'autres lives que j'ai vus, est-ce qu'il y aurait des questions? Parce que, supposément, si je me fie aux l'autre live que j'ai écouté, il y a toujours un peu de questions et intermissions. Je prévois peut-être, dépendant les questions, terminer entre 5 à 10 minutes. Et vous pouvez commencer à poser. J'ai ma fenêtre ouverte et je vais lire et répondre à vos questions. Pour terminer, je vais faire des annonces. En premier lieu, je vous invite, les personnes qui assistaient ou qui vont visionner mon vidéo dans les futures semaines, de vous inscrire à l'infolette que j'ai sur mon blog, Mon handicap, ma passion. Je suis aussi sur plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Pinterest et Google+. Je vous invite à aimer ou à vous inscrire. Et pour terminer, je vais faire aussi un message. Depuis bientôt 1 semaine et demie, mon blog est inscrit à un concours qui s'appelle Talentéo et voir. Ce concours est un concours de blog qui sensibilise sur les troubles d'apprentissage. Sur les troubles d'apprentissage et sur les handicaps. Je vous inviterai d'aller sur ma page Facebook ou sur mon site internet et d'aller voter parce qu'il reste exactement à peu près 4 jours. Et surtout là, en mon cas, j'ai été dans les premiers et là, je suis plus dans les derniers. Je vous demanderai tout simplement de m'aider en votant. Attendez un peu, j'ai une question. Je vais répondre à la question de Chantal. Quand est-ce que tu vas avoir ton diplôme si tout va bien?
Quand j'ai parlé aussi que de d'autres difficultés, exactement, là j'ai débuté l'année passée, c'était quand même une année plutôt difficile, quand même encore côté éducation spécialisée. J'ai échoué 2 cours à l'automne et 1 à l'hiver, qui ne m'a pas permis de partir en stage. Là, aujourd'hui, j'ai recommencé la cohorte. J'ai 2 cours cette session-ci et 2 autres à l'automne et je pars en stage. Je devrais terminer en 2018 si ça va bien. Je vais vous laisser quelques secondes encore et après ça, je vais penser à terminer tout simplement le live. Je vous remercie de votre présence. Comme j'ai dit, je vous inviterai à aller voter si vous n'avez pas fait encore. Au concours Toronto Award, de vous inscrire bien sûr à votre infolette et de marquer j'aime si vous êtes en rediffusion à mon vidéo. Merci, bonsoir, à la prochaine.